Bonjour, on va se faire un petit quiz sur les chiffres significatifs. On y va progressif. N'hésite pas à faire pause si tu as besoin de temps. 0,050. Est-ce qu'il y a deux chiffres significatifs, 3 ou 4? Il y en a 2. En effet, tu comptes tous les chiffres sauf les zéros à gauche. À gauche du premier chiffre, pas forcément à gauche de la virgule. Donc ce 0, il ne compte pas, ce 0 non plus. Donc on n'a que deux chiffres significatifs. Les zéros à droite, on les compte. Donc deux chiffres significatifs. Maintenant, 3,10 fois 10 puissance 4. Est-ce qu'il y a 2, 3 ou 4 chiffres significatifs? Il y en a 3. Attention, tu ne comptes pas la puissance de 10. On n'en tient pas compte. Que ce soit 10 puissance 4 ou 10 puissance 400, ça ne change rien. On n'a bien que 3 chiffres significatifs. Maintenant, on va faire des opérations. Ici, on a une multiplication et la calculatrice te donne 44,25. Sur ta copie, est-ce que tu écris 44, 44,3 ou 44,25? Tu vas écrire 44,3. En effet, ici, tu n'as que 3 chiffres significatifs. On ne compte pas le 0 à gauche du 5. Ici, 1, 2, 3 chiffres significatifs. Ici, on en a 4. Tu vas prendre le plus petit des deux. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai 4. Donc, mon résultat doit avoir 3 chiffres significatifs, le plus petit des deux. Donc, je suis obligé d'écrire 44,3. Tu vois, j'ai arrondi. Comme il y a un 5 après le 2 monte à 3. J'ai bien 3 chiffres significatifs. Autre opération, 125,10 fois 0,0020. La calculatrice me donne 0,2502 sur ma copie. Est-ce que j'écris 0,3, 0,25, 0,250 ou 0,2502? Tu vas écrire 0,25. Ici, j'ai 5 chiffres significatifs. Ici, attention, on n'en a que 2. Parce que tous ces zéros à gauche du premier chiffre 2, ils ne comptent pas. Donc, il n'y a que 2 chiffres significatifs. Donc là, j'en ai 5. Là, j'en ai 2. Je mets le plus petit des deux. Donc, je mets que 2 chiffres significatifs, donc 0,25. Maintenant, voici le calcul. Je te laisse le lire. Et la calculatrice me donne 2,463. Qu'est-ce que j'écris sur ma copie? 2, 2,5, 2,46 ou 2,463? J'écris 2,5. Ici, 3 chiffres significatifs. Ici, j'en ai que 2. Donc, j'en mets le plus petit, c'est 2. Donc, 2,5. J'arrondis, comme il y a un 6 après le 4, 2,5. Attention, c'est un cas particulier. 12,3 fois 5,0, ça fait 180. Est-ce que j'écris 18 sur ma copie? 180, 1,8 fois 10 puissance 2 ou 1,8 fois 10 puissance 3? Je vais écrire 1,8 fois 10 puissance 2. Alors, attention. Ici, tu as 3 chiffres significatifs. Ici, tu en as 2. Donc, ton résultat doit avoir 2 chiffres significatifs. Mais là, tu es un peu embêté parce que, évidemment, tu ne peux pas écrire 18. Parce que 18, ça n'a rien à voir avec 180. L'astuce, c'est d'utiliser les puissances de 10. Tu vas écrire en notation scientifique 1,8 fois 10 puissance 2 pour arriver à 180. Voilà, c'est la seule façon de respecter le nombre de chiffres significatifs avec ces grands chiffres. Un autre exemple, 9,0 fois 10 puissance 3 fois 12, ça donne 108 000 sur la calculatrice. Est-ce que tu écris 108 000, 108, 1,8 fois 10 puissance 5 ou 1,1 fois 10 puissance 5? Tu vas écrire 1,1 fois 10 puissance 5. Parce qu'ici, on a 2 chiffres significatifs. Ici, on en a 2 aussi. Donc, il me faut 2 chiffres significatifs. Donc, je ne peux pas écrire 108 000. Je vais écrire 1,1. Notation scientifique. Il n'y a que 2 chiffres significatifs. J'ai arrondi à 1,1 parce qu'il y a un 8 après le 0. Et évidemment, fois 10 puissance 5. Parce que je dois me rapprocher des 108 000. Donc, je rajoute 5 zéros. Maintenant, division, c'est la même chose. 8,00 divisé par 4,000. La calculatrice me dit que ça fait 2, évidemment. Mais moi, sur ma copie, est-ce que j'écris 2, 2 0, 2 0 0 ou 2,30? Je vais écrire 2,00.
3 chiffres significatifs ici, 4 chiffres significatifs là, donc j'en mets 3. Donc j'écris 2,00. Quand j'ai besoin de plus de chiffres significatifs, je rajoute des zéros après les virgules. Maintenant, soustraction, attention, il y a une règle spéciale. 9,20 moins 5 égale 4,2. Est-ce que j'écris 4, 4,2 ou 4,20? Je vais écrire 4. Attention, pour les soustractions et additions, c'est une autre règle qui est plus simple. Tu regardes juste le nombre de chiffres après la virgule et tu mets le plus petit des deux. Ici, j'ai 2 chiffres après la virgule. Ici, j'en ai aucun. Donc, j'en mets aucun. Donc, j'écris 4. Autre exemple, 3,004 moins 1,2, ça fait 1,804. Est-ce que j'écris 1, 1,8, 1,80 ou 1,804? J'écris 1,8 parce que là, attention, c'est une soustraction. La règle, c'est 3 chiffres après la virgule, un seul chiffre après la virgule, donc je mets qu'un seul chiffre après la virgule. Si tu es encore là, à quoi ça sert tous ces chiffres significatifs? Ça veut dire qu'en physique et en chimie, il faut tenir compte de la précision des appareils de mesure. Il y a une phrase compliquée qui dit « Le résultat d'un calcul entre valeurs mesurées ne peut pas être plus précis que la valeur mesurée la moins précise ». Voilà une magnifique phrase. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu montes sur ta balance, tu as 53,8 kg et toi tu veux calculer ton poids. Tu as petit g, tu fais P égale M fois G, donc 53,8 fois 9,81, et ça te donne ça, 527,24 newtons. Mathématiquement, c'est juste, scientifiquement, ça n'a aucun sens. Parce que ton résultat, il est plus précis que tes mesures. C'est pas possible. Donc ici, 53,8, j'ai 3 chiffres significatifs, là j'ai 3 chiffres significatifs, donc mon poids, c'est pas 527,24, c'est 527. Parce que ici, j'ai bien 3 chiffres significatifs. Mon résultat, c'est ici le résultat du calcul, ne peut pas être plus précis que les valeurs que j'ai mesurées. Voilà. Si j'achetais une balance plus chère et plus précise, qui me dirait 53,80, je pourrais mettre un chiffre de plus et être plus précis dans mon résultat. Voilà, c'est ça à quoi ça sert. N'hésite pas à refaire ce quiz et aller te balader sur les playlists de la chaîne pour trouver des méthodes. Allez, bon courage et à bientôt.